Avant de laisser la place à Roland pour la prédication, j'invite Eliane et Roland à venir devant. Et Corinne, on va faire une petite présentation pour que vous puissiez les connaître un petit peu. Donc Roland et Eliane ont 3 enfants. Natacha qui vit aux États-Unis et qui est mariée à Travis Brown. Nicolas, marié à Loïs Kouakou. Et Anouk, mariée à Florian Autré. Tous les 4 vivent à Collonges. Ils sont grands-parents de 4 petites filles. Eliane est infirmière. Était. Oui. On reste infirmière dans l'âme. Voilà, c'est sa profession. Elle a exercé dans les hôpitaux de Lausanne, universitaires de Lausanne et de Genève, en Suisse. Quant à Roland, il est professeur émérite de théologie systématique à la faculté adventiste de Collonges, où il enseigne depuis plus de 30 ans. Il a exercé le ministère pastoral en Suisse et en France après une formation théologique riche et solide, suivie dans nos universités adventistes à Collonges et à Andrews, et dans 2 universités d'État à Lausanne et à Strasbourg. Soyez les bienvenus et que notre Seigneur vous bénisse. Ça sera pour toute la semaine. Ça va durer, merci. Elles vous illumineront la semaine. Chers amis, un très grand merci à votre pasteur, à vos organisateurs pour cette semaine de prière. Une semaine toujours particulière parce que c'est à chaque fois une découverte d'un thème nouveau, une découverte d'amis nouveaux aussi. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous rencontrer ce matin, à la fois des très anciens amis que nous revoyons, et en même temps, je suis certain qu'à la fin de cette semaine, nous repartirons chargés d'amitié aussi. Nous aurons pu échanger ensemble. En tout cas, merci de nous donner ce plaisir de venir dans cette belle région de France. Alors j'ai choisi pour notre semaine d'études le livre de l'Apocalypse. Je suis vraiment certain qu'à la fin de la semaine, beaucoup seront déçus. Mais très déçu. Je ne vous dirai rien sur le chiffre 666. Je ne vous dirai rien sur la bête et son image. Je ne révélerai rien sur les 144 000. Je vous laisserai imaginer qui est la grande prostituée. Commenter le livre de l'Apocalypse, c'est un travail dur, ardu. Et je laisse ce soin à mes collègues apocalypticiens, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui ont fait et qui font un travail remarquable, que je ne pourrai pas égaler. Donc je ne vais pas m'aventurer à commenter le texte de l'Apocalypse. Ce que je ferai avec vous, et uniquement dans le livre de l'Apocalypse, c'est de découvrir, de redécouvrir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que finalement, c'est le personnage principal de ce livre. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui traverse l'histoire, qui nous raconte une histoire depuis toujours jusqu'à jamais. Et là-dedans, on essaye de se situer. Or, l'essentiel est de nous situer par rapport à notre Sauveur Jésus-Christ, qui est révélé dans ce texte. Vous pouvez garder votre livre ouvert. Il n'y aura rien qui sera projeté, de ma part en tout cas. Tout sera à l'oralité et en fonction du texte que vous avez peut-être sous les yeux. Le premier mot qui est donné, c'est le mot apocalypse, qui est traduit souvent dans nos Bibles
par le mot révélation. Apocalypse. C'est vrai que lorsque vous regardez des journaux télévisés ou lorsque vous lisez des articles de journaux commentant les actualités, ce mot revient, il est récurrent. Les inondations font des désastres apocalyptiques. Les guerres nous donnent à voir des scènes d'apocalypse. Le mot apocalypse a donné naissance dans nos régions et à notre époque à la notion de désastre, de catastrophe, de cataclysme, d'horreur. En réalité, ce mot n'a pas du tout cette signification et vous le savez bien. Comme très souvent, les mots que nous trouvons dans les textes bibliques, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que dans notre langue française ou dans la langue que vous parlez, si vous n'êtes pas français d'origine. Certaines fois et très souvent, les mots se composent de différents mots. Et ici, c'est le cas. Apocalypse se compose de deux expressions. La préposition apo, qui signifie beaucoup de choses, mais qui peut signifier la notion de séparation, de enlever quelque chose. Et puis le verbe kalupto, la deuxième partie de apocalypse, kalupto, qui signifie cacher, mettre quelque chose sur un objet pour le cacher. Et lorsque je dis apocalypto, je dis enlever ce qui gêne pour voir ce qui est caché. Alors, si par exemple je mets mon téléphone ici, je mets ma Bible là, je ne le vois plus mon téléphone. Mais si j'enlève ma Bible qui cache mon téléphone, c'est une apocalypse. À midi, lorsque vous rentrerez à la maison et que ça sentira bon la nourriture, certains petits curieux iront soulever le couvercle de la casserole pour voir ce qu'il y a dedans. Ils auront fait une apocalypse. Alors, pas dans le sens négatif, j'espère pas que le désastre sera présent au moment du repas et que le repas sera catastrophique. C'est pas dans ce sens. Mais apocalypto, c'est enlever le couvercle pour voir ce qu'il y a dans la casserole. Si vous aviez un théâtre et ici un rideau, lorsque vous tirez le rideau, c'est une apocalypse. Alors ça peut être une catastrophe en fonction de la troupe qui est derrière le rideau, mais tirer le rideau veut dire voir ce qu'on ne voyait pas avant. Or, ce mot est employé de nombreuses fois dans la Bible, mais une seule fois chez Jean, paradoxalement. Une seule fois. Premier mot de son livre, Apocalypse. Apocalypse de qui, de quoi? Et il continue son texte. Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, c'est précisément ce Jésus que nous allons étudier pendant cette semaine. Parce que ce Jésus, on lui a attribué beaucoup de noms. Vous savez, lorsqu'on n'arrive pas à définir un personnage, on essaye de dire des choses sur lui, à propos de lui, ou chez les humains, souvent contre lui aussi. Dieu, c'est pareil. Comment pouvez-vous définir Dieu? Il n'a pas de nom, ce Dieu. On l'appelle le Seigneur, on l'appelle Yahvé, on l'appelle Adonai, on l'appelle le Tout-Puissant, on le compare à une poule qui garde ses poussins sous ses ailes. On donne des comparaisons quand on est incapable de définir la chose ou la personne. Pour Jésus, c'est pareil. Donc, on aura l'occasion d'étudier au travers du livre de l'Apocalypse quantité d'expressions. Le premier, le dernier, le premier-né des morts. L'Amen. Ah, l'Amen, ça sera intéressant. Il s'appelle Amen. C'est d'habitude ce qu'on dit à la fin d'une prière. Et des fois, on attend longtemps avant de pouvoir dire Amen. On a envie de le dire avant la fin. Et puis, il s'appelle aussi le Saint, le véritable, l'agneau, le Seigneur. Il s'appelle Dieu, il s'appelle Fils de l'homme, Fils de Dieu, Parole de Dieu. Il s'appelle Commencement et Fin. Commencement et Fin. Intéressant. C'est-à-dire celui qui débute, et la fin, c'est l'eschaton. C'est très adventiste, parce que nous, adventistes, nous sommes très précis dans l'étude de l'eschatologie.
c'est-à-dire des choses de la fin. Or, lorsque Christ est qualifié d'eschaton, pour nous, ce sont des signes des temps. Pour nous, ce sont les temps de la fin. Pour nous, ce sont des cumuls de catastrophes avant la révélation finale, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus. Mais l'eschaton, ce n'est pas les signes de la fin, ce n'est pas l'obscurcissement du soleil, la chute des étoiles et les tremblements de terre. L'eschaton, c'est Jésus. Faire de l'eschatologie, c'est étudier Jésus en tant qu'il est en train de venir. Et on aura l'occasion tous ces soirs, et sabbat prochain aussi, d'aborder toutes ces facettes de ce personnage, à la fois mystérieux, Jésus, et en même temps celui qui a côtoyé nos ancêtres sur la terre il y a quelques 2000 ans. Alors, révélation de Jésus-Christ. Là, vous avez ce qu'on appelle un génitif ou un complément du nom, si vous voulez. Alors, l'Apocalypse révèle qui? Elle révèle Jésus, ou est-ce que c'est Jésus qui révèle quelque chose? Et ça dépend dans quel sens vous lisez. Lorsqu'on parle ici d'un génitif subjectif, on pourrait dire révélation donnée par Jésus-Christ. Et si on considère que révélation de Jésus-Christ est un génitif objectif, alors c'est la révélation au sujet de Jésus-Christ. On a un peu le choix, mais en même temps, les deux lectures sont cohérentes. C'est à la fois Jésus qui révèle quelque chose à Jean par l'intermédiaire de son ange, et c'est en même temps la révélation sur le personnage de Jésus. Et c'est plutôt dans ce sens que j'orienterai mes remarques et mes réflexions pendant cette semaine. Le premier mot, Jésus. Alors, qui est-il, Jésus? Lorsque vous allez loin dans l'Ancien Testament et que vous consultez des dictionnaires, vous vous rendez compte que son origine, c'est Yahushua, ou Yahshua, ça dépend quelles origines vous promenez. Et dans ce Yahshua, ou Yahushua, de nouveau, vous avez deux mots. Yé, Ya, Ya. Tout à l'heure, vous avez chanté Alléluia. Alors, Ya, c'est un diminutif de Yahvé. Yahvé, c'est qui? Ce fameux tétragramme, ces 4 lettres que nos amis juifs ne prononcent pas, que l'on trouve partout dans l'Ancien Testament. Pour nous, c'est Dieu. On va le traduire par l'expression de Adonai pour pouvoir le dire dans l'Ancien Testament. Et ce mot Adonai va donner en français le mot Seigneur. Donc lorsque un nom commence par Ya, comme Yahshua ou Yehoshua, c'est un nom ici qui dit d'abord Dieu, Yahvé. Et Yahvé, c'est l'être éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est celui, le Tout-Puissant absolu, que l'on va rencontrer dans les premiers chapitres de la Genèse, par exemple. Puis la deuxième partie de ce beau prénom, ou de ce beau nom, parce que c'est devenu un prénom, Shua. Et cette expression-là que vous trouvez, c'est issu d'un verbe, et ce verbe, Yesha, va signifier aussi ce qui sauve, l'idée de sauver, l'idée de porter secours. Or, dans le mot de Jésus, que l'on a simplifié de Yehoshua, il vient en grec Jesus, en latin aussi, et en français Jésus. Dans presque toutes les langues du monde, on retrouve cette connotation de Jésus, peu importe comment on le prononce. On a Dieu, le Tout-Puissant, qui sauve. On a le programme du salut de l'humanité, rien que dans un nom. Rappelez-vous ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 7. On l'appellera comment celui qui va naître d'une vierge? Emmanuel. Elle, c'est aussi un nom qui est mis pour Dieu. Elle, c'est Dieu, un Dieu païen, mais le Dieu d'Israël aussi, le Dieu des chrétiens aussi. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu à l'intérieur de notre communauté, Dieu sur la terre avec nous. C'est ce que Ésaïe annonçait. Rappelez-vous, dans le premier chapitre du livre d'Ésaïe, Dieu constate l'échec de l'éducation de ses enfants. J'ai élevé les enfants, je les ai nourris.
ils n'en ont rien fait. Ils sont plus stupides que l'âne et que le bœuf. Ils sont malades de la tête aux pieds et des pieds à la tête. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 1er. Il dit, l'âne au moins et le bœuf, ils savent qui est leur propriétaire. Ils savent où aller manger. Israël ne connaît rien. Et très rapidement, dans ce même chapitre, Dieu dit à Israël, mettons-nous autour d'une table et discutons. Si votre péché, c'est votre problème, alors j'ai une solution. Et la solution, c'est Immanuel. C'est Jésus, chapitre 7. Et maintenant, si je fais un saut dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 18, 19, 20, 21 et suivant, Matthieu cite cette prophétie d'Ésaïe. Et il dit, dorénavant, Immanuel va s'appeler Jésus. Et Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu nous porte et nous sauve. Un prénom magnifique. Josué, c'est le même. Et puis certaines fois, dans le Nouveau Testament, on trouve, en même temps que ce premier prénom, on trouve un deuxième mot qu'on translittère en français par le mot Christ. Alors là, c'est pareil, il y a une signification, parce qu'à l'époque, on donnait rarement un prénom ou un nom à quelqu'un sans qu'il y ait une signification profonde. Christ. Lorsque vous retournez dans l'Ancien Testament, vous connaissez le mot Messie, Mashiach. Et le mot Mashiach, Messie, vient d'un verbe, le verbe Masha, qui signifie verser de l'huile dans la farine pour faire de la pâte avec du sel et des ingrédients pour faire du pain. Vous retrouvez aussi dans ce même Ancien Testament, au moment où c'est nécessaire de partir en guerre, l'onction de ces instruments qui vont nous protéger, les boucliers, pour que la flèche ennemie puisse glisser. Macha, oindre le bouclier pour éviter d'être tué. Mais il y a aussi un verset qui est intéressant dans Ésaïe chapitre 45. Le premier verset. Il y a un roi, peut-être prenons ce texte si vous le souhaitez, ça nous donnera une petite coupure et l'occasion de rechercher dans ce texte d'Ésaïe chapitre 45. Vous avez, dès le premier verset, la mention suivante. « Ainsi parle l'Éternel à son Christ, à son oint. » Qui est le Christ et le oint dont parle l'Éternel dans Ésaïe chapitre 45, verset 1er. Si vous lisez bien le texte, il s'agit de Cyrus. Cyrus, roi des Perses, à qui Dieu a confié une mission de libération. Cyrus est un Christ. Juste le verset avant, alors pour nous c'est des versets, à l'époque il n'y avait pas de versets ni de chapitre, le texte suivait. Mais pour nous, au chapitre 44 et au verset 28, l'Éternel dit « Je dis de Cyrus, il est mon pasteur. Il est mon berger. Il est mon roé. » C'est ce mot qui va donner le mot pasteur. C'est le même mot que le nom du pasteur de votre église. Autrement dit, Cyrus, un roi qui n'a rien à voir avec Israël, en 2 versets, il est appelé le pasteur et il est appelé le Christ. Donc vous sentez, et si je vous dis cela, c'est pour que vous puissiez comprendre que ce mot Christ n'est pas réservé à Jésus. C'est un qualificatif qui indique quelque chose. Quelqu'un qui a été oint, un roi, un grand prêtre, au bénéfice d'une onction traditionnelle. Parce que verser de l'huile sur la tête ou sur la barbe de quelqu'un, ça ne change rien à la qualité ou au défaut de la personne. C'est une manière de le mettre à part. Un petit peu lorsque nous donnons une bénédiction à quelqu'un ou une consécration pour une charge dans l'Église. Ça ne change rien à la personne. Ça reste un pécheur en quête de salut.
Mais c'est une manière de dire, voilà, on a séparé la personne pour une fonction. Et c'est ça le Christ. C'est les humains qui ont donné ce nom à Jésus pour dire il a été oint par Dieu. Il a été mis à part par Dieu pour accorder à l'humanité ce que l'humanité ne peut pas gagner par elle-même, à savoir le salut. Et souvenez-vous aussi, quand est-ce que ça a été la première fois qu'on a donné le nom chrétien, Christianoi, à des gens qui suivaient le Christ? C'était à Antioche, nous dit Actes chapitre 11. Les suiveurs du Christ sont les petits Christ, les Christianoi, ceux qui suivent le Christ. Le christianisme n'est rien d'autre que cela. Donc on se rend compte que le christianisme n'est pas une religion, c'est une adhérence au Christ. C'est un être, le christianisme, un être vivant qui s'appelle Jésus. Dieu sauve. En plus de cela, il est oint, autrement dit, il a une mission particulière. Dans Jésus, Christ, vous avez le plan du salut, du début jusqu'à la fin. Et on pourrait s'arrêter là. On a tout dit de l'Apocalypse, de Jésus-Christ. On va quand même un tout petit peu continuer, parce que vous êtes déplacés. Alors, on va lire un petit peu la suite. On n'ira pas très loin ce matin, vous savez. Si on fait 2-3 versets, c'est beaucoup déjà. Et il y a 22 chapitres. Hein. Alors, révélation de ce Jésus-Christ. C'est-à-dire, on va maintenant faire connaissance avec qui il est. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Tout à l'heure dans les chants, ou bien dans les prières, j'ai entendu le mot « bientôt ». On y reviendra sabbat prochain. Mais juste un petit détail pour le « bientôt ». Ça fait combien de temps qu'on attend bientôt? Ça fait bientôt 2000 ans. Et un mot difficile. Il veut dire quoi ce « bientôt » ? J'imagine que vous avez tous une voiture, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Lorsque vous êtes dans votre voiture au volant, vous avez devant vous ce qu'on appelle un compteur kilométrique. Alors, si vous parlez en français châtier, c'est un tachymètre ou un tachymètre. Les médecins ou le personnel médical, peut-être ici ce matin, pourront comprendre que si un patient souffre de tachycardie ou de tachycardie, il y a un problème cardiaque. Alors, tachus, c'est le mot qui est employé pour bientôt. Ça signifie rapidement. Ça signifie vite. On le traduit par bientôt. Mais ça veut dire beaucoup de choses aussi, qu'on définira un peu plus tard. Alors, ce Jésus, il est prévu pour arriver bientôt. Je laisse un peu le mystère planer. Verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Parole de Dieu, c'est un autre mot que nous découvrirons un de ces soirs dans Apocalypse chapitre 19. C'est un nom de Jésus. Il est parole de Dieu. Vous vous rappelez ? Le début de l'évangile selon Jean. Au commencement était le Logos, qu'on traduit par parole. J'en dirai plus durant cette semaine. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Lorsque vous relisez Exode chapitre 20 ou Deutéronome chapitre 5, nous avons ce que nous appelons la liste des 10 commandements, qui ne sont pas du tout appelés des 10 commandements. Ils sont appelés dans le texte hébraïque les devarim. Et en grec, vous le dites toujours, le décalogue. Décalogoi, 10 paroles. Alors, logos, c'est la parole, oui, mais la parole, c'est quoi dans la Bible ? C'est l'acte créateur de Dieu, ou c'est le vecteur de la création par Dieu. Dieu crée par la parole, chapitre 1, chapitre 2 de la Genèse. Les 10 paroles d'Exode chapitre 20 ou de Deutéronome chapitre 5, c'est une reprise, un peu différente pour le sabbat. 10 paroles, elles sont quoi ces 10 paroles ? Elles me condamnent ? Elles me condamnent à mort ? Elles m'emprisonnent quelque part ? Non, ce sont des paroles de protection. Tu ne feras pas ça, mais c'est comme pour l'enfant. Quand vous interdisez à un enfant de faire quelque chose, ce n'est pas pour lui interdire, c'est pour le protéger.
Alors des fois, ça tourne à l'interdiction, parce qu'on est tellement en colère qu'on se fâche. Dieu ne se fâche pas. Il nous dit, je mets des barrières pour protéger ta vie alors que tu es condamné à mort. C'est moi qui viendrai te sauver. Les 10 paroles d'espérance. Jésus est appelé parole de Dieu. Là, dans le 2e verset et dans le chapitre 19, on y reviendra. Alors verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Heureux, c'est ce qu'on appelle un macarisme ou une béatitude. Vous en avez dans Matthieu 5, les fameuses béatitudes. C'est quoi des béatitudes ? C'est une expression de bonheur par rapport à ce qui est dit. Ici, je suis heureux quand je lis. Et le bonheur, il est difficilement définissable, parce que on a chacun notre vision du bonheur. Il se construit dans le malheur. Certains vivent dans le bonheur pour toujours, d'autres vivent dans la misère pour toujours, mais trouvent le bonheur quand même dans la misère. Or ici, être heureux, c'est être non pas content, sauter de joie, mais c'est se complaire dans un acte particulier. Ici, dans la lecture du texte. Oh, rappelez-vous qu'à l'époque, mes amis, on n'a pas ça sous les yeux. Vous ne pouvez pas contrôler comme les Béréens pour savoir si ce que je dis est correct à l'époque où Jean écrit cela. C'est une lettre. Ce sont des lettres. Que des lettres qui sont lues par un lecteur qui a le privilège de savoir lire et écrire, au besoin capable de commenter un petit peu les mots difficiles. Mais l'auditoire est pour la grande partie, majoritairement, illettré, incapable de lire. Donc lorsque je lis ici le verbe lire, je pourrais le rendre par le verbe reconnaître. Reconnaissez qu'il y a quelque chose d'important dans le texte écrit. Et puis, le texte, l'auteur continue en disant « Et heureux ceux qui entendent ». Pour nous, entendre, c'est souvent phonétiquement, c'est-à-dire c'est un bruit. Mais entendre, dans le bon vieux français, c'est aussi comprendre. Et comprendre, c'est en même temps mettre en pratique. Et le texte est riche. Celui qui lit, c'est-à-dire celui qui reconnaît le texte, en même temps, il l'entend, il l'intègre. Il l'intègre à tel point qu'il le garde. C'est-à-dire, il en tient compte, tenir compte d'eux. Puis enfin, ce qui est une sorte de début du message à partir du verset 4, ça c'était pour ce qu'on appelle globalement dans les livres bibliques l'introduction. Mais cette introduction se poursuit, parce que c'est nous qui cloisonnons, c'est nous qui mettons des sous-titres, et ça nous perd parfois. Si je fais une lecture continue, je n'ai pas les sous-titres. Et je tombe ici sur Jean, verset 4, « Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée. » La grâce, le cadeau, l'élégance de Dieu, le sourire de Dieu. Tiens, je parlais de bonheur tout à l'heure en commentant « Heureux ceux qui lisent ». Vous savez quel est le verset le plus court de la Bible ? Jésus pleura en français, mais pas dans le texte original. Jésus pleura dans le texte original compte 16 lettres. Mais Paul a un merveilleux texte. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première, au chapitre 5, il dit « Soyez toujours joyeux ». 14 lettres. Ça, c'est le verset le plus court. 14 lettres. Ce n'est pas Jésus pleura. En même temps, encore une fois, les versets sont des affaires humaines. La versification des textes bibliques, c'est 1000 ans après la rédaction. Donc les auteurs n'ont pas mis de versets. C'est donc artificiel. Mais si vous voulez vrai plus court, c'est « Soyez toujours joyeux ». Heureux. Et il y a là-dedans l'expression de la grâce.
Antote kairete, kairos, la grâce. La grâce, c'est le sourire de Dieu, c'est la beauté de Dieu, c'est l'élégance de Dieu, c'est ce que Dieu me donne et que je ne peux pas attraper par moi-même. Je suis comme vous un condamné à mort, mais un condamné gracié par cet amour souriant de mon Seigneur Jésus. Alors, que la grâce, que ce sourire de Dieu, que cette bonté de Dieu, que cette beauté de Dieu, accompagnée par la paix, c'est un mot récurrent. Télévision, téléphone, journaux, c'est la paix, c'est pas la paix, c'est quand la paix, c'est pour quand la paix. Et on remet la paix à plus tard. Or, la paix chez les humains, c'est quoi? C'est un temps de préparation des nouvelles armes pour mieux conquérir le territoire voisin d'ici une génération. C'est à peu près ça, la paix chez les humains. Lorsque vous dites paix dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est l'établissement définitif de la présence de Dieu. On le verra à la fin de la semaine aussi, dans Apocalypse chapitre 20. Ici, que la grâce et la paix vous soient données, accordées. De la part de qui? De la part de celui qui est. Alors, celui qui est, c'est le verbe être. Dieu est. Dans Yahvé, vous avez cette notion d'être. Vous voyez, nous sommes des êtres humains. Dieu est l'être. Point final. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 2, la création de l'homme, verset 7, il est une âme vivante, un être vivant. Dieu n'est pas qualifié d'être vivant. Jamais. Jésus non plus n'est pas qualifié d'être vivant. Ils sont les deux qualifiés d'être, parce qu'ils sont capables de vie, donc capables de transmettre la vie. Nous y reviendrons aussi. Alors, c'est de la part de celui qui est. Rappelez-vous, lorsque Moïse doit libérer le peuple d'Israël et qu'il va négocier, qu'il doit aller négocier avec Pharaon, il n'a pas trop envie, prendre des excuses, je ne sais pas parler, ma langue fourche, etc. Puis il dit, mais finalement, je vais dire au peuple d'Israël, c'est de la part de qui que je viens? La réponse est, je suis. Je suis. Alors, je ne sais pas si vous devez négocier avec M. Macron quelque chose maintenant pour libérer les prisonniers des prisons françaises, et vous vous adressez à lui en lui disant, je suis délégué par je suis. C'est ça que Moïse a dû dire à Pharaon. Je viens de la part de je suis. Alors, c'était compréhensible à l'époque parce que je suis, c'est Dieu. C'est celui qui est, qui était, qui sera. Ici, la phraséologie nous trouble un petit peu. Celui qui est, qui était, donc on essaye d'entrer dans une éternité, et on s'attend à ce que la phrase soit celui qui est, qui était et qui sera. Eh bien non. Celui qui est, qui était et qui est en train de venir. Non pas littéralement comme vous avez dans vos Bibles, et qui vient. C'est un participe présent. Il est en train de venir. D'où le bientôt. Il n'a pas oublié de venir. Et à plusieurs reprises, cet être-là est en train de venir. Si vous prenez la fin du verset 8, « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui est en train de venir, le Tout-Puissant. » Alors, voilà comment commence ce livre de la révélation de Jésus-Christ. Il nous accorde sa grâce, la paix, il est, il était, et il est en train de venir. Très rapidement, et je conclurai là-dessus, si vous suivez les versets qui suivent ce texte, et nous les commenterons cette semaine, au verset 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle. Qu'est-ce qu'un témoin et qu'est-ce que la fidélité? Le premier-né des morts. Ah, intéressant. On rebondit ici à 1 Corinthiens chapitre 15. Pourquoi le premier-né des morts? Jésus n'est pas le premier à être ressuscité. Il y en a eu d'autres avant lui, et même lui a fait des miracles de résurrection avant sa résurrection à lui. Que veut dire être le premier-né des morts? Le prince des rois de la terre. Verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Oui. Amen. Le mot Amen, mes amis, ne signifie pas que c'est fini, mais signifie que c'est vrai. Comment Ésaïe, dans le chapitre 65, qualifie-t-il Dieu? Le Dieu de l'Amen, que l'on traduit dans certaines versions par le Dieu de vérité. Dans Apocalypse chapitre 19, Jésus est appelé l'Amen, avec un A majuscule. Il n'y a pas de majuscule dans les textes originaux. Ou bien tout est en majuscule, ou tout est en minuscule. Mais il n'y a pas cette différenciation qu'on fait en français, avec un A majuscule pour montrer l'importance du mot. Quand on qualifie Jésus d'Amen, on le qualifie de garantie, de certitude, de solidité, de non-changement, de perfection. Ça contient des expressions qui disent exactement le contraire du mensonge. Jean 8, Jésus va faire une démonstration à ceux qui le suivent en disant « Je dis la vérité et vous ne me croyez pas. Vous êtes donc adeptes de celui en qui ou de qui jamais la vérité ne sort. » Et il qualifie Satan, le diable. On y reviendra aussi ultérieurement. Autrement dit, être l'Amen, c'est être l'être parfait en qui il ne peut jamais y avoir de variation, ni d'incertitude, ni de doute, ni de mensonge. C'est la qualification parfaite de Dieu. Donc, vous voyez, lorsque nous disons Amen parfois, un petit peu comme bon appétit, bonne nuit ou bonsoir, c'est un petit peu léger parfois. Amen est un mot extrêmement sérieux, qui qualifie Dieu en tant qu'il est un Dieu immuable, plein de bonté et de vérité. Alors oui, celui qui est appelé Amen, il est en même temps, dit le verset 8, l'alpha et l'oméga. C'est celui qui est, qui était et qui est en train de venir. Alors, continuons à l'attendre avec ferveur, avec amour, avec impatience, et disons autour de nous que Jésus, Christ, signifie Dieu qui sauve l'humanité perdue. Amen.